L'histoire n'est pas un fleuve tranquille, elle est marquée par des violences qui laissent de profondes blessures. Ces traumatismes suscitent de vifs débats. Comment nommer l'horreur, qualifier la souffrance? Mémoire, politique et droit tirent chacun dans une direction, façonnant notre compréhension du passé. Pour les survivants, la mémoire est sacrée, un devoir envers les morts. Le droit exige des preuves, la politique reformule la vérité. Pour les victimes, le mot « génocide » est une reconnaissance, une promesse que le monde a vue. Le mot « génocide » a été inventé en 1944 par Raphaël Lemkin pour décrire le plan nazi d'anéantir les Juifs. Après la guerre, les Nations Unies ont adopté la Convention sur le génocide, définissant ce crime comme l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux. La clé juridique est l'intention, difficile à prouver, ce qui rend les condamnations rares. Beaucoup de communautés restent exclues de cette définition stricte. La lutte pour la reconnaissance continue, car la loi ne reflète pas toujours la réalité vécue par les victimes. La traite transatlantique des esclaves a arraché des millions de personnes à l'Afrique, les soumettant à la brutalité et à la mort à une échelle stupéfiante. Beaucoup soutiennent qu'il s'agissait d'un génocide, citant la destruction de cultures et de vies. Mais la reconnaissance juridique reste difficile à obtenir en raison de la question de l'intention. La loi distingue l'exploitation économique de l'intention d'anéantir physiquement un groupe. De même, les peuples autochtones des Amériques et d'Australie ont subi la violence, le déplacement forcé et la destruction culturelle. Pour beaucoup, cette histoire est sans équivoque un génocide, mais le droit international hésite, se concentrant sur la destruction physique et exigeant la preuve d'un plan centralisé. La violence décentralisée et l'absence d'un plan directeur unique ont bloqué la reconnaissance juridique. Les commissions nationales peuvent utiliser des termes comme « génocide culturel », mais ceux-ci ne sont pas des crimes reconnus par la Convention de 1948. Cela laisse un profond fossé entre la réalité vécue par ces communautés et le verdict de la justice internationale. Le colonialisme européen a laissé un héritage de violence extrême, Algérie, Congo, Madagascar, où les puissances coloniales ont utilisé une force écrasante pour briser la résistance. Après l'indépendance, ces nations qualifient ces crimes de génocide, arguant que l'intention était de détruire leur identité et leur esprit. La demande de reconnaissance est une demande de justice historique et de reddition de comptes. Les arguments juridiques se concentrent souvent sur le contexte, classant ces actes comme des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, et non comme un génocide en raison du manque d'intention d'anéantir. Cette distinction bloque la reconnaissance du génocide pour les crimes de l'ère coloniale. La famine de l'Holodomor en Ukraine est un autre cas. Des millions de personnes sont mortes sous les politiques de Staline. Et l'Ukraine la qualifie de génocide, citant l'intention de briser la nation. D'autres soutiennent qu'il s'agissait d'une guerre plus large contre les paysans, et non d'une attaque ciblée ethniquement, soulignant une fois de plus la difficulté de prouver une intention spécifique. Le débat sur l'intention reste central dans la lutte pour la reconnaissance. La bataille autour du mot génocide se poursuit dans les conflits actuels. En 2023-2024, la riposte militaire d'Israël à Gaza a entraîné des destructions massives et des pertes en vies humaines, ce qui a incité l'Afrique du Sud à accuser Israël de génocide devant la Cour internationale de justice. L'affaire s'est concentrée sur l'intention, citant des déclarations de responsables israéliens et l'ampleur des dévastations. Israël a rejeté l'accusation, affirmant que ces actions visaient le Hamas et non les Palestiniens en tant que groupe. La CIJ a ordonné des mesures provisoires mais n'a pas statué sur le génocide, soulignant l'écart entre le processus juridique et la perception du public. Pour beaucoup, les images de Gaza sont la preuve d'un génocide. Pour d'autres, ce sont les coups tragiques de la guerre. Le jugement final prendra des années, mais l'affaire montre à quel point le mot génocide reste une arme puissante dans les batailles sur l'histoire et la légitimité. Il souligne le fossé douloureux entre la lenteur de la justice et la réalité immédiate de la souffrance humaine.